As-tu déjà ressenti ce poids invisible? Ce besoin incessant de sauver les autres, de porter leur douleur comme si elle t'appartenait? Peut-être crois-tu que c'est ton devoir, ton rôle, presque ta raison d'exister. Mais as-tu déjà questionné d'où vient cette impulsion? Est-ce vraiment de la compassion ou une prison subtile que ton esprit construit? Le Bouddha enseignait que chacun doit traverser son propre océan de souffrance. Tu peux tendre une main, offrir une lampe dans la nuit, mais tu ne peux pas marcher à la place de l'autre. Pourtant, dans nos vies modernes, nous sommes nombreux à nous enfermer dans ce schéma du sauveur. Nous voulons guérir, protéger, réparer. Et souvent, nous nous épuisons, nous nous perdons et nous oublions de prendre soin de notre propre cœur. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un rejet de l'amour ni de la compassion. C'est une sagesse plus profonde. La liberté intérieure naît quand tu cesses de confondre aide et attachement, compassion et contrôle. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble une vérité qui pourrait alléger ton âme. Et si tu ressens que ces paroles résonnent en toi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et écris en commentaire cette phrase clé. Je choisis de libérer ce qui ne m'appartient pas. Dans le Dhammapada, il est écrit « Par soi-même, on accomplit le bien. Par soi-même, on se purifie. Pur ou impur dépend de soi. Nul ne peut purifier un autre. » Cette vérité simple, transmise il y a plus de 2000 ans, résonne encore aujourd'hui avec une clarté saisissante. Le bouddhisme rappelle que chaque être est le gardien de son propre karma. Tu peux montrer le chemin, offrir ton écoute, partager une parole apaisante, mais tu ne peux pas dissoudre les chaînes qui appartiennent à l'autre. Pourtant, dans le monde moderne, cette distinction s'est brouillée. Nous vivons dans une culture où l'on nous enseigne qu'aimer signifie porter, sauver, se sacrifier. Et nous croyons, souvent inconsciemment, que notre valeur dépend de ce que nous offrons aux autres. Mais en vérité, cette attitude crée davantage de souffrance. Elle engendre l'épuisement, le ressentiment et l'illusion de contrôle. Le Bouddha nous invite à une compassion claire, libre de l'attachement. Ce n'est pas un refus d'aider, mais une reconnaissance que chacun doit franchir ses propres épreuves. À travers cette sagesse, tu peux comprendre que la véritable aide n'est pas de sauver, mais d'inspirer. Comme une flamme qui éclaire sans brûler, tu peux être une présence, un souffle, un rappel de la lumière intérieure qui habite chaque être. As-tu remarqué combien d'énergie tu perds à vouloir sauver ceux qui ne t'ont rien demandé? Tu tends la main, tu portes, tu conseilles, tu donnes ton souffle. Mais au fond, tu sens que quelque chose se vide en toi. C'est une forme subtile de souffrance, un attachement déguisé en vertu. Le bouddhisme nous enseigne que derrière ce besoin de sauver les autres, il y a souvent une illusion plus profonde. Croire que ton bonheur dépend de la transformation des autres. Croire que ta valeur est mesurée par le nombre de personnes que tu as aidées, protégées ou redressées. Pourtant, le Bouddha disait que chacun doit marcher sur son propre chemin. La souffrance de l'autre n'est pas ton fardeau, pas plus que sa libération n'est ton œuvre. Tu peux indiquer la voie, offrir un sourire, transmettre une parole de vérité, mais tu ne peux franchir la porte à sa place. Et plus tu essaies, plus tu te heurtes à la résistance de l'ego, au tien comme au sien. Lorsque tu crois sauver, tu alimentes parfois l'illusion de l'autre. Tu renforces sa dépendance, son incapacité à se relever seul. Tu crois offrir de la lumière, mais tu l'empêches de découvrir la sienne. C'est une compassion dévoyée, une compassion qui étouffe, au lieu d'ouvrir. Pense-y, une graine ne germe pas parce qu'on la tire hors de la terre. Elle germe parce qu'on lui donne de la place, de l'eau, de la lumière et qu'on la laisse accomplir son propre processus. De la même manière, vouloir sauver l'autre avant qu'il n'ait décidé de marcher, c'est arracher sa graine de sagesse avant qu'elle n'ait pris racine. Beaucoup de souffrances dans nos relations viennent de cette confusion. Nous confondons aimer et porter, aider et sauver, compassion et sacrifice. Mais l'amour véritable est liberté. La compassion authentique est respect. Elle ne cherche pas à posséder, à contrôler, à transformer selon ses propres désirs. Elle est comme le vent, présente, invisible, mais laissant chaque feuille danser selon sa nature. Le rôle de sauveur naît souvent d'une blessure ancienne. Peut-être, enfant, as-tu ressenti qu'on ne te voyait que lorsque tu étais utile. Peut-être as-tu appris que pour mériter l'amour, tu devais porter, protéger, consoler. Et sans même t'en rendre compte, tu continues ce rôle d'adulte. Tu portes les autres, espérant inconsciemment être reconnu, aimé, valorisé. Mais ce cycle ne mène qu'à l'épuisement, car aucun sacrifice ne comble le vide d'une reconnaissance intérieure manquante. Bouddha enseignait que l'attachement est la ratitisna, la racine de la souffrance.
Vouloir sauver les autres est une forme subtile d'attachement. Attachement à l'image d'un moi généreux. Attachement à l'idée que tu es nécessaire. Attachement au besoin d'être validé. Et cet attachement, même sous couvert d'altruisme, engendre frustration et douleur. Regarde honnêtement en toi. Combien de fois as-tu voulu aider quelqu'un qui refusait ton aide? Combien de fois as-tu insisté, donné, supplié, pour finalement rencontrer le rejet, l'indifférence ou même l'ingratitude? Et combien de fois en es-tu ressorti blessé? Cela ne prouve-t-il pas que ce rôle de sauveur est une prison, autant pour toi que pour l'autre? La sagesse bouddhiste nous invite à distinguer deux formes d'aide, l'aide qui libère et l'aide qui attache. L'aide qui libère est légère, discrète, comme l'eau qui s'écoule sans rien forcer. Elle offre sans attendre, elle accompagne sans contrôler. L'aide qui attache, elle, est lourde. Elle cherche à transformer l'autre malgré lui. Elle attend reconnaissance, elle nourrit l'ego. Cette seconde forme d'aide est un poison doux qui se déguise en bonté mais alourdit le cœur. Lorsque tu comprends cela, une question essentielle se pose. Comment aider sans devenir prisonnier du rôle de sauveur? Comment offrir sans s'épuiser? La réponse se trouve dans la pleine conscience. Si tu observes ton intention à chaque fois que tu tends la main, tu verras si elle vient de l'amour pur ou d'un besoin caché. Lorsque ton geste naît du simple élan de compassion, il ne crée pas d'attachement. Mais lorsque ton geste naît du besoin d'être reconnu, il t'enchaîne immédiatement. Cette distinction paraît subtile, mais elle change tout. Elle transforme ton rapport à l'autre, mais aussi ton rapport à toi-même. Car dans la pleine conscience, tu réalises que tu n'as pas besoin de sauver pour être digne. Ta simple présence, paisible et claire, est déjà une offrande immense. C'est pour cela que dans les enseignements bouddhistes, on insiste tant sur l'importance de cultiver sa propre libération avant de prétendre aider les autres. Comment pourrais-tu apaiser une tempête extérieure si ton propre esprit est en tumulte? Comment pourrais-tu guider un être vers la lumière si tu ne sais pas encore rester en paix dans l'obscurité? Le véritable maître n'est pas celui qui sauve, c'est celui qui inspire. Par sa sérénité, il montre qu'un autre chemin est possible. Par sa clarté, il éclaire sans imposer. Par son silence, il rappelle que chaque réponse se trouve déjà en nous. Alors, la première étape pour sortir du rôle de sauveur, c'est d'accepter cette vérité. Tu n'es pas responsable du destin des autres. Tu peux offrir ton soutien, ton amour, ta sagesse, mais tu ne peux pas marcher à leur place. Chacun doit porter son karma, traverser son désert, gravir sa montagne. Lorsque tu intègres cela profondément, une immense liberté naît. Tu n'es plus enchaîné à la souffrance des autres. Tu n'es plus esclave de leur refus ou de leur lenteur. Tu deviens comme l'arbre qui offre son ombre sans obligation. Tu es là, disponible, mais tu laisses l'autre choisir d'y venir ou non. Mais alors, comment vivre cette vérité dans le quotidien, là où les émotions, les relations et les obligations se mêlent à nos idéaux spirituels? Le premier pas est d'apprendre à observer. Quand tu ressens l'élan de sauver, interroge ton cœur. D'où vient ce mouvement? Est-ce la compassion, libre et légère, qui s'exprime? Ou est-ce la peur de perdre, la peur d'être inutile, la peur de ne pas être aimé? Le simple fait de poser cette question suffit parfois à révéler l'attachement caché derrière ton geste. Un exemple simple, un proche s'enferme dans des choix destructeurs. Tu voudrais intervenir, le tirer de là, lui éviter la chute. Ton intention semble noble. Mais si tu regardes attentivement, tu découvriras peut-être que ton angoisse naît de ton besoin de contrôler, de ton incapacité à supporter sa souffrance, plus que de ton désir véritable de l'aider. Et dans cet espace, tu comprends que ce n'est pas lui que tu cherches à sauver, mais toi-même, ta peur, ton inconfort, ton vide intérieur. Le rôle du sauveur est donc un miroir. Il te montre tes propres blessures, tes propres résistances. En voulant guérir l'autre, tu te rappelles inconsciemment la part de toi que tu n'as pas encore osé regarder. C'est pour cela que le chemin spirituel commence toujours par soi. Le Bouddha disait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. » Être maître de soi, c'est d'abord reconnaître ses limites. C'est accepter que tu ne peux pas porter ce qui appartient à l'autre. C'est renoncer à l'illusion de toute puissance. Tu n'es pas le sauveur de l'humanité. Tu es un être humain, en chemin, tout comme les autres. Cela ne signifie pas devenir indifférent. Le bouddhisme n'enseigne pas l'égoïsme ni la froideur. Au contraire, il parle de karuna, la compassion qui jaillit d'un cœur éveillé. Mais cette compassion n'est pas une chaîne, elle n'est pas un sacrifice. Elle est une offrande silencieuse qui respecte la liberté de l'autre. Imagine une rivière. Elle s'écoule naturellement, offrant son eau à qui veut boire.
Elle ne court pas derrière chaque être assoiffé. Elle ne force pas ceux qui la rejettent. Elle coule simplement en suivant sa nature. Être en compassion véritable, c'est être comme cette rivière. Offrir ton eau sans t'épuiser, couler sans te briser, rester fidèle à ton essence. Cette attitude transforme profondément les relations. Tu n'attends plus que l'autre change pour te sentir en paix. Tu n'exiges plus de gratitude pour te sentir reconnu. Tu offres parce que c'est ta nature, non parce que tu attends un retour. Et cette offrande libre devient plus puissante que toutes les tentatives de sauvetage. Mais ce chemin demande du courage. Car renoncer à sauver, c'est aussi accepter de voir souffrir ceux que tu aimes. Et cela est douloureux. Nous voulons épargner aux autres la peine, la chute, l'épreuve. Pourtant, la souffrance fait partie du chemin. Elle est parfois le seul maître capable de réveiller la conscience. Et vouloir la supprimer à tout prix, c'est priver l'autre de son enseignement. Pense-y, combien d'êtres se sont éveillés grâce à une perte, une douleur, une rupture? Combien n'ont trouvé la voie après avoir touché le fond? Si quelqu'un les avait sauvés trop tôt, peut-être seraient-ils encore endormis. Le rôle du sauveur nie la sagesse de la vie, qui utilise même la douleur comme un outil d'éveil. Cela ne veut pas dire rester passif. Tu peux soutenir, être présent, montrer la voie. Mais tu ne dois pas empêcher l'expérience. Car chaque être doit marcher dans sa propre nuit pour découvrir son aube. Sortir du rôle de sauveur, c'est finalement revenir à une posture plus humble. Être un compagnon de route, non un guide absolu. Être un rappel de lumière, non une béquille éternelle. Être une présence stable, non une main qui force. Lorsque tu intègres cela, ton aide devient plus pure, plus légère. Tu découvres la joie d'aimer sans contrôler, de donner sans attendre. Tu expérimentes la liberté intérieure de la véritable compassion. Et surtout, tu retrouves ton énergie vitale, car tu n'as plus à porter le monde sur tes épaules. Le Bouddha utilisait souvent l'image du radeau. Il disait que son enseignement est comme un radeau pour traverser une rivière. Mais une fois la rive atteinte, il ne faut pas porter le radeau sur son dos, il faut le laisser. De la même manière, ton aide doit être comme ce radeau, utile, mais jamais un fardeau. Si tu continues à porter l'autre alors qu'il doit marcher seul, tu l'alourdis autant que tu t'alourdis toi-même. Ainsi, la vraie sagesse n'est pas de sauver, mais d'accompagner. Non pas de forcer, mais d'inspirer. Non pas de porter, mais de marcher à côté. Prends un moment pour ressentir ce que cela signifie en toi. Ferme les yeux et demande-toi, dans ma vie, où est-ce que je joue le rôle de sauveur? Où est-ce que je me sacrifie en pensant t'aimer? Où est-ce que je contrôle en croyant t'aider? Observe sans jugement. C'est déjà une libération. Et rappelle-toi, tu n'as pas à sauver tout le monde. Tu as à être pleinement. Ton être paisible est déjà une source d'inspiration. Déjà une guérison silencieuse pour ceux qui t'entourent. As-tu remarqué combien ton désir de sauver les autres est souvent accompagné d'une angoisse plus vaste, plus profonde? Comme si, en réalité, tu essayais de sauver bien plus que leur douleur. Tu essaies de sauver l'image que tu te fais de toi-même. Car derrière ce rôle se cache l'illusion subtile du moi. Le bouddhisme nous enseigne que le moi est une construction. Nous croyons être un individu séparé, solide, permanent. Nous construisons une identité. Je suis celui qui aide. Je suis celui qui console. Je suis celui qui répare. Et chaque fois que tu t'accroches à cette identité, tu renforces l'illusion. Tu crois être ce rôle. Tu crois qu'il te définit. Mais en vérité, tu es bien plus vaste, bien plus libre que ce masque. Lorsque tu veux sauver les autres, tu nourris inconsciemment l'ego spirituel. Tu deviens celui qui sait, celui qui guide, celui qui éclaire. Et cet ego peut être plus subtil encore que l'ego ordinaire, car il se cache derrière des habits de sagesse et de bonté. Pourtant, le Bouddha nous rappelle que tant que nous sommes prisonniers de cette illusion, la souffrance demeure. La vacuité, enseignement central du bouddhisme, nous dit que rien n'a d'existence propre, séparé. Ni toi, ni l'autre, ni même la douleur. Tout est interdépendant, en mouvement constant. Vouloir sauver l'autre, c'est parfois oublier cette vacuité. Tu figes l'autre dans son rôle de victime, et toi dans ton rôle de sauveur. Mais la vérité est plus fluide. Aujourd'hui, il souffre. Demain, il peut s'éveiller. Aujourd'hui, tu aides. Demain, tu peux tomber. Rien n'est fixe. Rien n'est figé. Il y a un paradoxe puissant à contempler. Tu ne peux pas sauver l'autre, mais tu n'es jamais séparé de lui. Sa souffrance te touche, car elle résonne avec la tienne. Sa libération est aussi la tienne, car tout est lié. Alors, comment agir dans ce tissu d'interdépendance sans tomber dans l'attachement?
La réponse n'est pas dans le contrôle, mais dans la présence. Être pleinement là, sans vouloir changer, sans vouloir sauver. Simplement être et laisser l'autre être. Regarde la peur qui se cache derrière ton besoin de sauver. Souvent, c'est la peur du vide. Si tu n'es plus celui qui aide, qui es-tu? Si tu ne portes plus les autres, que reste-t-il? Cette peur du vide est au cœur de nos résistances. Elle nous pousse à nous accrocher à des identités, des rôles, des histoires. Mais le Bouddha enseignait que le vide n'est pas une menace. Il est la matrice de la liberté. Lorsque tu oses entrer dans ce vide, tu découvres que tu n'as pas besoin d'être sauveur, ni sauvé. Tu es déjà complet, déjà entier. Le refus de l'impermanence est une autre racine de ce besoin. Tu veux sauver l'autre pour qu'il ne disparaisse pas, pour qu'il ne souffre pas, pour que rien ne change. Mais tout change. Tout est impermanent. Vouloir empêcher la douleur de l'autre, c'est vouloir empêcher la vie elle-même. Et cette résistance ne mène qu'à la frustration. Accepter l'impermanence, c'est reconnaître que chaque être doit traverser sa propre transformation. Le bouddhisme parle aussi du karma subtil. Lorsque tu veux sauver l'autre à sa place, tu interviens dans son karma. Tu veux le protéger de ses leçons, de ses épreuves. Mais chaque expérience, même douloureuse, est une semence de sagesse. Vouloir sauver, c'est parfois vouloir arracher cette graine avant qu'elle ne fleurisse. Tu crois offrir de l'amour, mais tu prives l'autre de sa propre maturation. Le paradoxe est là. Plus tu veux sauver, plus tu empêches l'autre de se sauver lui-même. Et plus tu empêches, plus tu crées de la souffrance. C'est pourquoi les maîtres disent que la compassion véritable est détachée. Elle n'attache pas l'autre à toi, elle le laisse libre de son chemin. Dans les sutras, on raconte que le Bouddha, après avoir atteint l'éveil, n'a pas couru sauver le monde entier. Il a attendu que ceux qui avaient une soif viennent à lui. Il a enseigné à ceux qui étaient prêts à entendre. Même lui, le sage éveillé, ne pouvait ni ne voulait forcer l'éveil des autres. Cela devrait suffire à nous rappeler que sauver n'est pas notre rôle. Inspirer, oui. Sauver, non, alors. Comment pratiquer cela dans ta vie quotidienne? Commence par relâcher le contrôle. Lorsque tu vois quelqu'un souffrir, respire. Observe ton envie d'intervenir. Demande-toi, est-ce vraiment le moment? Est-ce vraiment ma place? Parfois, la plus grande aide est le silence. Parfois, c'est une écoute, sans conseil. Parfois, c'est un regard qui dit « Je crois en toi, tu peux traverser cela ». C'est difficile, car ton cœur voudrait agir. Mais rappelle-toi, la rivière ne tire pas la graine pour la faire pousser. Elle offre son eau. Toi aussi, offre ton eau, ton attention, ta présence, ton amour. Mais laisse l'autre grandir selon sa nature. Sortir du rôle de sauveur, c'est aussi accepter ton impuissance. Reconnaître que tu n'as pas le pouvoir de changer les autres. Tu as le pouvoir de changer ton regard, ton attitude, ton cœur. Et c'est déjà immense, car en changeant ton énergie, tu crées une résonance. Tu deviens un exemple vivant, et cela inspire plus que tous les conseils. Il y a une beauté profonde à lâcher ce rôle. C'est comme déposer un fardeau que tu portais depuis trop longtemps. Tu respires plus librement. Tu découvres que tu peux aimer sans t'épuiser, être présent sans te sacrifier. Tu goûtes la paix d'une compassion sans chaîne. Quand tu oses abandonner le rôle de sauveur, quelque chose de subtil se transforme en toi. C'est comme si tu redécouvrais ton véritable visage, celui qui n'a pas besoin d'être validé, celui qui existe au-delà de tout rôle. Et là, tu touches une liberté que l'ego ne peut comprendre, mais ce dépouillement n'est pas confortable. Il bouscule, car l'ego s'accroche à ses masques comme un enfant s'accroche à son jouet préféré. Sans ce rôle, il croit disparaître. Alors il résiste, il murmure. Si tu n'aides pas, tu es égoïste. Si tu n'interviens pas, tu es lâche. Si tu ne portes pas, tu n'aimes pas. Reconnaître ces voix, les voir comme des illusions, est un acte de courage spirituel. La voie bouddhiste n'invite pas à fuir la souffrance des autres, mais à la regarder avec lucidité. Tu peux voir la douleur sans vouloir la posséder. Tu peux entendre le cri sans vouloir l'étouffer. Tu peux accueillir la détresse sans vouloir la réparer. Cette présence nue, sans attente, est peut-être le plus grand des cadeaux. C'est ici que naît un autre paradoxe. Plus tu renonces à sauver, plus tu deviens une aide authentique. Car l'autre ne se sent plus forcé, contrôlé, mais respecté dans sa dignité. Il sent qu'il a la force en lui, et non qu'il doit dépendre de toi. Tu deviens alors un miroir silencieux, reflétant sa lumière, et non une béquille qui le rend plus faible. Pense au maître spirituel. Il ne crie pas, il ne court pas après ceux qui s'égarent. Il demeure dans la paix, et leur paix attire. Ceux qui ont soif viennent à eux.
et trouvent dans leur présence une source inépuisable. Leur force est dans leur silence, leur stabilité, leur absence de besoin. C'est cela que tu peux incarner. Non un sauveur, mais une présence. Et pourtant, il y a une étape encore plus radicale. Reconnaître que même aider peut être une illusion. Car dans la vacuité, il n'y a ni sauveur, ni sauvé, ni acte séparé. Tout est interdépendant, tout est un mouvement de la vie. Ce que tu appelles aider est en réalité la vie qui se soutient elle-même. Quand tu offres à autres un sourire, ce n'est pas toi qui aides l'autre, c'est la vie qui se donne à elle-même. Cette vision dissout l'ego spirituel et révèle la simplicité de l'existence. La course au contrôle est une autre racine du rôle de sauveur. Nous croyons que si nous n'agissons pas, tout s'effondrera. Nous pensons que notre intervention est nécessaire pour maintenir l'équilibre. Mais ce n'est qu'une illusion de l'ego qui veut se croire indispensable. Le bouddhisme enseigne l'abandon de ce contrôle. Lâcher prise, c'est faire confiance au dharma, à l'ordre naturel de la vie. Tu n'as pas besoin de porter l'univers. Il se porte lui-même. Et toi, peux-tu accepter de ne pas contrôler? Peux-tu regarder un être cher traverser sa nuit sans lui arracher sa lanterne? Peux-tu croire qu'il trouvera sa propre flamme? C'est difficile, mais c'est la véritable compassion. Il y a aussi la peur du vide relationnel. Si tu n'es plus le sauveur, quel est ton rôle auprès des autres? Que reste-t-il du lien? Mais là encore, c'est une illusion. Car les relations authentiques ne naissent pas du besoin, mais de la liberté. Quand tu cesses de sauver, tu découvres des liens plus vrais, plus simples, où chacun peut être lui-même sans masque. Alors, vois ce rôle de sauveur comme une invitation. Une invitation à revenir à toi, à purifier tes intentions, à lâcher l'illusion, à comprendre que tu n'es pas ce masque, que tu n'as rien à prouver. Tu es déjà assez, tu es déjà lumière. Si tu intègres cela, tu verras ta vie changer. Tu donneras sans épuisement, tu aimeras sans chaîne, tu accompagneras sans te perdre. Tu goûteras à la joie d'une compassion libre, qui est peut-être la plus belle expression de l'éveil. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour sauver, tu es là pour être, et ton être est déjà un cadeau immense. La sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle devient expérience. Savoir que tu n'as pas à sauver tout le monde est une clé précieuse, mais encore faut-il l'ancrer dans ton quotidien. Car les anciens schémas reviennent vite et les réflexes du cœur sont tenaces. C'est pourquoi je veux t'offrir des pratiques simples, enracinées dans la tradition bouddhiste, mais adaptées à ta vie moderne. La première pratique est celle de la respiration consciente du lâcher-prise. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme doucement les yeux, inspire profondément en te disant intérieurement « Je relâche ce qui ne m'appartient pas ». Expire en soufflant. « Je rends à chacun son chemin ». Répète cela plusieurs minutes, jusqu'à sentir que ton corps s'allège. Cette respiration simple peut transformer ton rapport aux autres. Chaque souffle devient une offrande, chaque expiration une libération. La deuxième pratique est un rituel de visualisation. Imagine que tu tiens dans tes mains une lourde pierre. Cette pierre symbolise le fardeau des autres que tu portes. Observe son poids, sa texture, son inconfort. Puis, avec gratitude et douceur, dépose-la au sol. Regarde-la s'éloigner, fondre dans la terre. Sens comme tes mains se libèrent, comme ton cœur s'ouvre. Tu peux pratiquer ce rituel chaque fois que tu sens revenir en toi le besoin de sauver. Une troisième clé est l'usage de mantras. Les mots sont des semences de conscience. Répéter un mantra te permet de reprogrammer ton esprit, d'apaiser tes impulsions. Voici quelques mantras que tu peux utiliser. Que tous les êtres trouvent leur propre lumière. Je ne suis pas le sauveur, je suis la présence. Je rends à chacun sa liberté. Chante-les doucement ou récite-les intérieurement. Tu verras qu'avec le temps, ton cœur s'imprègne de cette vérité. Une autre pratique essentielle est celle de l'écoute consciente. Souvent, quand nous voulons sauver, nous parlons trop, nous conseillons, nous guidons. Mais la véritable aide est parfois le silence. Et c'est ceci. Quand quelqu'un te confie sa souffrance, écoute sans interrompre, sans chercher de solution. Respire profondément, regarde-le avec compassion et dis intérieurement « Je te fais confiance ». Tu verras combien cette simple attitude peut transformer la relation. Le bouddhisme enseigne aussi l'importance des gestes simples. Allumer une bougie en silence, marcher pieds nus dans la nature, boire une infusion en pleine conscience. Tout cela peut devenir des rituels pour ramener ton énergie à toi et cesser de la disperser dans le sauvetage des autres. Parmi les plantes, certaines soutiennent particulièrement ce processus de recentrage. La sauge pour purifier, la camomille pour apaiser, la verveine pour relâcher le contrôle.
Prépare une tisane en récitant intérieurement « Je prends soin de moi pour mieux aimer les autres ». Enfin, pratique l'observation quotidienne de tes élans. Chaque soir, prends un carnet. Écris 3 moments où tu as voulu sauver, intervenir, porter. Demande-toi, étais-je dans la compassion ou dans l'attachement? Qu'ai-je ressenti? Qu'aurais-je pu faire autrement? Cet exercice développe une lucidité précieuse. Jour après jour, tu verras tes automatismes se transformer. Pour intégrer durablement ces enseignements, il est nécessaire de créer des rituels réguliers qui nourrissent ton esprit et ton corps. Car plus tu prends soin de toi, moins tu ressens ce besoin de sauver les autres pour exister. Une pratique douce est la méditation de la rivière. Assieds-toi en silence et imagine-toi au bord d'un cours d'eau. Visualise les visages des personnes que tu veux sauver. Un à un, place-les sur une feuille qui descend doucement la rivière. Regarde-la s'éloigner, portée par le courant. Tu n'as rien à faire, rien à contrôler. La rivière emporte chaque image et toi, tu restes simplement présent. Cette méditation libère ton cœur des chaînes invisibles. Tu peux aussi pratiquer la marche consciente. Marche lentement, en inspirant la phrase « J'avance sur mon chemin ». Expire en disant « L'autre avance sur le sien ». À chaque pas, tu rappelles à ton esprit que chacun a sa route, son rythme, ses épreuves. Cette marche transforme ton rapport à la vie quotidienne. Même en traversant une rue, tu peux cultiver cette vérité. Un autre rituel précieux est celui du partage conscient. Lorsque quelqu'un vient à toi avec sa souffrance, au lieu de chercher immédiatement à lui donner des conseils, prends un instant pour t'ancrer. Pose ta main sur ton cœur et dis intérieurement « Je t'écoute, mais je ne porte pas ton fardeau ». Puis offre-lui ta présence, sans t'alourdir. Tu verras que l'autre sentira cette clarté et qu'il se sentira respecté. Le soir, avant de t'endormir, pratique la gratitude envers toi-même. Remercie-toi pour les moments où tu as su écouter sans contrôler, aider sans t'épuiser, aimer sans attacher. Si tu as succombé à l'élan de sauver, ne te juge pas. Observe, remercie la leçon et promets-toi de recommencer demain. La compassion commence par soi-même. Enfin, souviens-toi de l'importance du corps. Le rôle du sauveur épuise l'énergie vitale. Prends soin de ton souffle, de ton sommeil, de ton alimentation. Utilise les plantes comme alliés. La lavande pour calmer le mental, le tilleul pour relâcher les tensions, le ginseng pour restaurer l'énergie perdue. Lorsque tu nourris ton corps, ton esprit retrouve naturellement la force de ne plus chercher à compenser par le sacrifice. Toutes ces pratiques, respiration, mantra, méditation et rituels, ne sont pas des recettes à appliquer mécaniquement. Elles sont des rappels que tu n'as pas à sauver le monde, que la vie elle-même porte chaque être, que ton rôle est d'être lumière, pas d'être fardeau. Et plus tu cultives cela, plus tu sens que ta présence suffit, sans effort, sans lutte. Prends donc ces exercices comme des graines. Plante-les dans ton quotidien, arrose-les avec patience et laisse-les fleurir à leur rythme. Tu verras alors que le besoin de sauver s'effacera doucement, remplacé par une joie plus pure, celle d'aimer en liberté. Tout au long de ce voyage intérieur, tu as contemplé une vérité profonde. Tu n'as pas à sauver tout le monde. Le rôle de sauveur n'est pas ton destin, mais un masque forgé par l'ego, par l'histoire de tes blessures, par le conditionnement de la société. Et ce masque, tu peux le déposer. Le bouddhisme nous rappelle que la souffrance est une porte. Chacun doit franchir cette porte lui-même. Tu peux l'indiquer, tu peux l'éclairer, tu peux attendre à côté avec douceur, mais tu ne peux pas la traverser à la place de l'autre. En vouloir autrement, c'est te condamner à l'épuisement et priver l'autre de sa propre maturation. Rappelle-toi, la vraie compassion n'attache pas, elle libère. Elle ne dit pas « je vais marcher pour toi ». Elle dit « je crois en ta lumière », même quand tu ne la vois pas encore. C'est cela aimer vraiment, faire confiance au chemin de l'autre, même quand il traverse des nuits profondes. Lorsque tu abandonnes le rôle de sauveur, tu retrouves ton souffle. Tu redécouvres la paix d'être simplement là, présent, attentif, sans contrôle. Tu deviens comme un arbre, enraciné, stable, offrant ton ombre et tes fruits à qui vient sans courir, sans forcer. Ta vie devient un exemple silencieux, et ce simple exemple inspire davantage que 1000 interventions. Peut-être ressens-tu encore une résistance, une peur. Si je ne sauve pas, qui suis-je? Mais cette peur est une illusion, car ton être est déjà complet. Tu n'as rien à prouver, rien à accomplir pour être digne d'aimer et d'être aimé. Plus tu intègres cela, plus tu goûtes la joie d'une compassion libre qui n'a besoin de rien en retour. Alors, à présent, pose-toi cette question.
Suis-je prêt à déposer ce fardeau? Suis-je prêt à laisser chaque être suivre sa route, à leur offrir ma présence sans les porter? Si oui, respire profondément. Inspire la liberté. Expire le poids des attentes. Et sens comme ton cœur s'élargit. Avant de clore, je veux t'inviter à pratiquer une dernière méditation simple. Répète intérieurement cette phrase. Je rends à chacun son chemin. Je choisis la paix de ma propre lumière. Ressens cette vérité descendre dans ton corps, dans ton esprit, dans ton souffle. Répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Et si ces paroles résonnent en toi, écris en commentaire cette phrase clé. Je choisis de libérer ce qui ne m'appartient pas. Ce simple geste sera un rappel puissant et une offrande de conscience à ceux qui liront tes mots. Abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites continuer à explorer ces enseignements, ces pratiques, cette sagesse ancienne qui peut transformer ton regard sur la vie. Car chaque vidéo est une graine, une invitation à cultiver la paix intérieure, la clarté et la joie. Souviens-toi, tu n'as pas à sauver le monde, tu as à être. Et ton être, paisible et lumineux, est déjà une guérison silencieuse pour ceux qui croisent ton chemin.